augmente le corps, pour nous te serons fidèles. Seigneur jusqu'à la fin, et dans le mauvais jour, le péché est suprême. Dans la voie, la faiblesse, Seigneur de personne, richesse ta promesse, c'est vrai, c'est nous appelle et nous c'est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Que notre Dieu soit célébré. Que notre Seigneur soit magnifié. Il est Dieu d'éternité en éternité. Et ce matin, c'est avec grâce, c'est avec honneur que nous sommes là pour célébrer notre Dieu, pour le magnifier, pour lui rendre ce qui lui est dû. Amen. L'adoration. Au nom de Jésus-Christ. On va lire notre texte aujourd'hui de base. Lisons notre texte de base aujourd'hui. Apocalypse chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 5. Apocalypse 18. Apocalypse 18. Au verset 1 à 5. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel. Oui. Un autre ange. Oui. Qui avait une grande autorité. Oui. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Oui. Il cria d'une voix forte, oui, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, oui, et au Dieu, oui. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Oui. Et que les rois de la terre, oui, se sont livrés avec elle à l'impudicité. Oui. Et que les marchands de la terre, oui, se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui. Et j'ai entendu du ciel. Une autre voix qui disait. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Oui. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Oui. Car ces péchés se sont accumulés. Jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de la proclamation de l'évangile de Dieu en ce temps de la fin de la grâce. La partie 3, la troisième partie, urgent, sortez de la grande Babylone. C'est là notre sujet aujourd'hui. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Que notre Seigneur puisse nous faire grâce. Amen. Et que nous puissions comprendre ce merveilleux texte. Et comme on le sait, le livre de l'Apocalypse est un livre rempli de symboles et qui cache des vérités. Amen. Un livre qui cache des vérités avec des symboles. C'est pourquoi il faut la révélation pour que nous puissions connaître ce qui se cache derrière chaque symbole.
Et ce matin, par la grâce de notre Dieu, il nous fera grâce et on comprendra par les Écritures ces symboles qui sont cachés dans le texte que nous venons de lire. Mais avant d'abord, je vais adresser une prière à notre Dieu pour que vraiment, par sa grâce, par sa présence ici, par le Saint-Esprit, il puisse nous donner cette compréhension au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever et je vais adresser une prière à notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te louons, nous te magnifions. Amen. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous reconnaissons la grâce, le secours que tu nous as apporté. Et durant toute la semaine, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Oh Dieu, ta parole s'est accomplie dans nos vies. Parce que tu avais dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. De ce que vous mangerez, ni de ce que vous allez vous revêtir. Cette chose-là, cette parole encore, nous pouvons le dire, c'est accompli dans notre vie. Amen. Et nous sommes venus pour t'adorer, te rendre un culte d'adoration avec piété et crainte, en esprit et en vérité. Et ce matin, use de grâce envers nous. Et par ton Saint-Esprit, convainc nos cœurs de ta présence. Amen. Et permets que ce sujet que nous allons aborder ce matin, nous puissions le comprendre. Que la gloire te revienne. Nous comptons sur toi. Ouvre aussi le cœur de chacun. Pour ceux qui vont nous écouter. Oui. Et pour ceux-mêmes qui sont déjà en ligne. Père, fais grâce à chacun. Amen. Et que nous puissions comprendre. Et que chaque lecteur puisse comprendre. Amen. Ce que Dieu réserve pour nous. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc veuillez vous asseoir. Et nous avons lu ce texte d'Apocalypse chapitre 18 du verset 1 jusqu'au verset 5. Et comme je le disais, que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. Il cache beaucoup de choses. Il cache beaucoup de vérités. Mais ces vérités-là, nous allons comprendre l'une de ces vérités ce matin avec le texte que nous avons choisi d'étudier. Et que cela aussi puisse aider beaucoup nos frères, nos amis, nos camarades, nos aînés, nos familles, que cela puisse les aider. Que Dieu puisse disposer le cœur de chacun. Que Dieu puisse faire grâce à chacun de comprendre cela. Et avant de rentrer dans le but de notre sujet, je vous salue tous. Amen. Frères et sœurs, dans ce beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est un nom merveilleux, un nom vraiment merveilleux. Aucun autre nom n'est merveilleux que celui de Jésus-Christ. Et autrefois, l'apôtre Pierre a pu s'exclamer. Il s'est écrié qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est une vérité incontestable. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. Lisons Actes chapitre 4. Lisons, avant de rentrer dans notre sujet, lisons Actes chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 12. Actes chapitre 4, 7 jusqu'à 12. Acte 4, le verset 7. Oui. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir, ou au nom de qui
nom de qui avez-vous fait cela? avez-vous fait cette guérison? Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri, sachons-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui, c'est ça. Jésus est la pierre rejetée, par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Oui, il n'y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas, frère. Estimons-nous heureux de porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Estimons-nous heureux d'être peuple du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Parce que ce nom-là, aucun autre nom ne le dépasse. Aucun autre nom peut accorder le salut. C'est pourquoi on ne trouve de salut en aucune autre personne. Pas ailleurs. En aucun. Dans aucune religion, on ne peut trouver le salut. Mais seulement en Jésus-Christ. Il est le seul. C'est pourquoi estimons-nous heureux de lui appartenir, de porter ce nom glorieux. Alléluia. Amen. Et encore, ça c'est Pierre qui l'a dit, et c'est ce qui est vrai. Et Paul s'est encore écrié. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2. Lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé il n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Il est sorti de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa puissance, de sa gloire, de ce qu'il est, pour prendre une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom.
qui est au-dessus de tout nom. Tout nom que portent les hommes, tout nom que porte quiconque, il lui a donné ce nom-là au-dessus de tous les noms qui existent. Tout. Lui, vas-y. Afin qu'au nom de Jésus, Afin. C'est pourquoi on s'estime heureux de porter ce nom. Amen. Afin qu'au nom, pas au nom de quelqu'un d'autre, pas au nom d'une tierce personne, mais au nom de Jésus-Christ, Tout genou, qui que tu sois, qui que tu sois, qui que tu sois, tout genou fléchissent fléchissent. dans les cieux. D'abord, tous ceux qui habitent dans les cieux fléchissent ses genoux devant ce seul nom. Amen. Si tu habites le ciel, tu dois fléchir genoux devant ce nom-là. Parce que c'est le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu a porté dans la chair, sur la terre. C'est pourquoi ce nom-là est au-dessus de tout nom. Amen. C'est le nom de Dieu, le nom du Créateur. Amen. Oui, Tout genou fléchissent tous genoux fléchissent. dans les cieux, Un, dans les cieux. sur la terre Deux, sur la terre. et sous la terre. Trois, sous la terre. Il n'y a aucun autre nom. Oui. Et que toute langue Et que toute langue, oui, confesse confesse que Jésus-Christ que Jésus-Christ, est Seigneur il est Dieu. à la gloire de Dieu le Père. Mais nous comprenons, nous on comprend le langage de la Bible. C'est ça. On comprend le langage de la Bible. On a la révélation du langage de la Bible. Parce que c'est le langage de notre Père. Quand notre Père s'exprime, on n'est pas troublé par ce qu'il dit. Parce qu'il a révélé ça à ses enfants. Estimons-nous heureux de porter ce nom. Estimons-nous heureux qu'en ce nom, nous avons tout pleinement. Amen. Colossiens 2, verset 10. En ce nom, en lui, nous avons pleinement tout. Le rachat, le pardon, tout. En ce nom, nous avons tout. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement. Vous qui, vous les élus, vous avez tout pleinement. En lui, Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination il est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Gloire soit son nom. Amen. C'est ça. Nous avons confiance que c'est lui la divinité suprême. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu créateur. Amen. Le seul Dieu unique et vrai. Amen. C'est Jésus-Christ. Estimons-nous heureux. Amen. Et Paul nous a rassurés. Paul nous a rassurés, disant que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Estimons-nous heureux que cela soit spirituel comme charnel sur la terre. Nous sommes bénis. En lui, nous sommes bénis. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père le Père. de notre Seigneur. Quand la Bible s'exprime comme ça, nous on n'est pas troublés. Amen. On sait de quoi Paul parle. C'est le langage des initiés. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y frère. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions lui spirituelles spirituel dans les lieux célestes dans les lieux célestes en Christ. en Christ. C'est en lui seul.
nous avons tout pleinement. Que les bénédictions soient spirituelles ou même sur la terre charnelle, nous avons tout en lui. Amen. Nous sommes comblés de joie et de bénédictions. Estimons-nous heureux Amen. de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et c'est pourquoi à nos familles, à nos amis, à nos camarades, Amen. à nos aînés, à tous ceux avec qui nous marchons et qui ne comprennent pas encore, qui comprennent qu'un seul est Dieu. Et son nom est Jésus. Amen. Un seul. Son nom est Jésus. À part lui, on ne peut trouver de salut ailleurs. À part lui. Si tu cherches ailleurs le salut, tu ne l'obtiendras pas. Parce qu'il n'y a pas de salut là-bas. La Bible dit en lui seul, que Dieu puisse à nos parents, à nos amis, à nos connaissances, que Dieu les fasse grâce. De comprendre, de savoir que Dieu nous appelle, que Dieu les appelle. Il dit dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'à 30, il a dit quelque chose de très important. En Matthieu 28, verset 30, Matthieu chapitre 11, 28 jusqu'à 30, quelque chose est dit. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, lui, je vous donnerai du repos. c'est le seul qui peut donner le repos. Le seul qui peut donner le repos. Amen. C'est lui seul, Jésus-Christ. Aucun autre en dehors de lui ne peut donner le repos de l'âme Amen. humaine. Il est le seul qui donne la paix de l'âme. Amen. Vas-y, frère. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux. Il dit, je suis doux et non amer. Et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est lui qui a dit ça. Aucun autre Dieu à part Jésus ne peut donner le repos de l'âme humaine. Amen. C'est en lui seul qu'il y a la paix de l'âme. Amen. C'est en lui seul que nous trouvons la satisfaction de l'âme. En dehors de lui, tu ne trouveras jamais le salut. Ton âme sera troublée. Ton âme n'aura jamais la paix. Estimons-nous heureux de savoir que vraiment nous avons trouvé le repos de nos âmes. Amen. La paix de notre âme. Amen. Nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pourquoi nous invitons même nos parents, nos frères, nos amis qui ne savent pas, que Dieu puisse les ouvrir l'intelligence. Que Dieu puisse ouvrir leur esprit pour comprendre quelle est la grâce à laquelle ils ont été appelés. Qu'ils puissent comprendre. C'est le message, la proclamation de l'évangile de Dieu en ce temps de la fin de la grâce. Pour que l'homme soit sauvé, une seule voie, une seule personne, Jésus-Christ. Amen. À part ça, il n'y a aucun salut ailleurs. Que Dieu puisse nous faire grâce. En Matthieu 16, verset 26, il dit quelque chose. En Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde de gagner tout le monde s'il perdait son âme? s'il perdait son âme? Où? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner?
famille, amis, camarades, chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme pour qu'il soit sauvé? Qu'est-ce que tu peux donner? Tu peux donner quoi? Une seule personne. Une seule personne t'appelle. Il ne te demande pas l'argent. Il ne te demande rien. Seulement ta foi en lui. Seulement ta foi en lui. Et les richesses. Les gens ont couru de les richesses. Ils sont devenus riches. Mais à la fin de leur vie, c'est terminé, c'est l'enfer. Amen. C'est pourquoi il nous a conseillé tous. Dans Matthieu 6, verset 33. Il nous a tous conseillé. Dans Matthieu 6, verset 33. Un bon conseil. Dans Matthieu 6, verset 33. Au verset 33. Au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement qui est Dieu, qui est Christ, qui est Jésus. Cherchez cela premièrement. Cherchez le repos de votre âme premièrement. Cherchez sa parole. Il t'invite à cela. C'est pourquoi notre sujet même d'aujourd'hui, il est important à tout un chacun de prêter attention jusqu'à la fin pour comprendre l'ordre donné par Dieu. Pour comprendre l'ordre donné par Dieu. Et qu'est-ce que nous, on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dernièrement que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Nous savons que dans le monde, pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi ça vous étonne? Quand les gens ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, quand les gens ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, la Bible est incomplète, une partie est vraie, une partie est fausse. Mais pourquoi vous vous agitez? N'est-il pas écrit dans les Écritures que tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle? N'avez-vous pas lu ça? Amen. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous ne croiront pas. Mais nous, sémence de Dieu, nous croyons que la Bible est le seul livre vrai et digne de foi. En dehors de la Bible, aucun autre livre ne peut être digne de foi. Nous retrouvons tout dans la Bible. Ce qui est nécessaire à nous, à notre compréhension. Tout, il n'a rien oublié en ce qui nous concerne. C'est notre testament. C'est notre héritage. Ce n'est pas pour les gens du dehors, mais c'est notre héritage à nous. Et nous croyons que la Bible est l'absolu de l'élu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mais Paul s'est exprimé. En Romains 15, verset 4. Paul a dit quelque chose. En Romains 15, verset 4. En Romains 15, verset 4. Paul a dit quelque chose. En Romains 15, verset 4. Romains 15. Romains 15. Le verset 4. Au verset 4. Qui es-tu? Romains 15, 4. Romains 15, le verset 4. Oui. Or, tout ce qui est écrit d'avance. Tout ce qui est écrit d'avance l'a été. Pour notre instruction. Pour nous, notre instruction. Oui. Afin que, par la patience, et par la consolation, que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Oui. Paul en son temps a dit ceci. Aujourd'hui, nous, on peut dire comme Paul. Tout ce qui a été écrit d'avance. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance?
Le livre de Genèse a été écrit d'avance. Le livre d'Exode a été écrit d'avance. Deutéronome, Lévitique, Juge, Nombre, tout a été écrit d'avance. Matthieu, Luc, Jean, tout a été écrit d'avance. Pour qui? C'est pour nous notre instruction. C'est pour nous notre instruction. Pas pour quelqu'un d'autre, pour nous notre instruction. Nous pouvons dire que la Bible est la parole de Dieu. Elle a été écrite d'avance. Elle nous a été laissée comme un héritage, un testament pour nous, notre instruction biblique. C'est ça. Et tout ce qui est dedans, depuis le premier verset de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22, tout est inspiré de Dieu. Tout, il n'y a pas un, tout est inspiré de Dieu. Et quiconque ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, il est maudit. Et c'est le seul livre. C'est le seul livre. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre livres. Le seul livre en qui on rentre jusqu'à dans les profondeurs de Dieu, c'est la Bible. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Et 2 Pierre 1, 21. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, Verset 16. verset 16. Toute écriture. Toute écriture. Genèse 1, Apocalypse 1, toute écriture est Inspirée de Dieu. inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Voilà, c'est utile pour enseigner, Pour convaincre. pour convaincre, Pour corriger. pour corriger, Pour instruire. pour instruire Dans la justice. dans la justice. C'est le seul. Tout est inspiré de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Deutéronome, inspiré de Dieu. Lévitique, inspiré de Dieu. Nombre, inspiré de Dieu. Matthieu, inspiré de Dieu. Luc, inspiré de Dieu. Romains, inspiré de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Il n'y a pas un seul. Tout. C'est ça. Il faut être sous la malédiction pour ne pas croire ça. C'est ça, Dieu fait. C'est tout ça, toute la malédiction. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 2 Pierre 1, 21. Car1. Ce n'est pas par une volonté d'homme ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie qu'une prophétie a jamais été apportée. a jamais été apportée, Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Que des hommes Que des hommes parlaient de la part de Dieu. ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils n'ont pas parlé de la part d'un homme, mais de Dieu. C'est que Dieu voulait nous faire comprendre. Il voulait nous faire connaître. Et l'a passé par les hommes pour que nous soyons au courant de ça. Dieu a ses voies. Il a ses méthodes pour accorder à l'homme l'instruction. Amen. Dans Ésaïe 34, verset 16, dans Ésaïe 34, verset 16, il est dit, consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Vas-y. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre. Oui. Et lisez. Et lisez. C'est le seul livre. C'est le livre de l'Éternel que nous devons lire. Quel est le livre de l'Éternel? C'est la Bible. Amen. Aucun d'eux ne fera défaut. Mais quel ne fera pas défaut? Au départ, il a dit le livre. Le livre, c'est la Bible. Et dans la Bible, il y a plusieurs livres. L'ensemble de tous ces livres, nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Le tout forme la Bible. La sainte et précieuse parole de Dieu. Amen. Et les livres qui sont dans la Bible, aucun ne
Ni l'un, ni l'autre, ne manqueront. Car sa bouche leur a donné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Et c'est son esprit qui va rassembler tous ces livres-là. Aujourd'hui, c'est rassemblé. Et nous avons reçu notre testament. Amen. Alléluia. On a reçu notre testament. Tout a été rassemblé. Tout a été mis en ordre pour notre instruction biblique. Oui. Nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament. Et 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça fait 66 livres. Il n'y a pas 73 livres dans la Bible. La Bible fait 66 livres. Oui. La Bible fait 66 livres. Le dernier, c'est le livre de l'Apocalypse que nous voyons écrit. Si on prend selon l'ordre de ce qui est écrit, on commence par Genèse et on termine par Apocalypse. Nous avons nos 66 livres. Tu as 73 livres, c'est ton propre livre que tu as écrit. C'est pas le livre de Dieu. Jamais. Pas plus, pas moins. 66 livres. Mais quand nous regardons le livre d'Ésaïe, Ésaïe a 66 chapitres. Ésaïe commence par la création. Au milieu, en Ésaïe chapitre 40, il commence par le début du Nouveau Testament avec la venue de Jean-Baptiste. Et il termine par le millénium. Nous avons les 66 chapitres qui forment les 66 livres de la Bible. Nous avons ça, la Bible. C'est ça. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Magnifié soit notre Dieu. Amen. Qu'il soit loué. Amen. On n'a pas 73 livres. Amen. On a 66 livres. Amen. Dieu sait pourquoi c'est 66 livres. Lui seul. Les autres livres qui sont ajoutés, c'est leur propre livre. Moi, c'est ton propre livre. Alléluia. Rien ne doit être ajouté, rien ne doit être retranché. Que Dieu ait pitié de ceux qui retranchent et qui ajoutent. Amen. Alléluia. Maintenant, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Nous avons pris Apocalypse chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un texte prophétique. Un texte prophétique. Et quand nous voyons le livre de l'Apocalypse, comme je l'ai dit, c'est un livre de symboles. Et les symboles qui sont dans ce livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ça cache des vérités. Oui. Mais derrière chaque symbole, lorsque le voile est enlevé, on retrouve ce que Dieu veut dire. Derrière chaque symbole. C'est pourquoi beaucoup ne s'hasardent pas à rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Mais nous, on peut rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes un peuple prophétique. Amen. Un peuple à part. Amen. Un peuple que Dieu a destiné pour connaître sa parole, Amen. sa volonté, Amen. sa voix. C'est nous, c'est à nous que cela est destiné. C'est nous notre livre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si on pouvait relire Apocalypse 18, du verset 1 jusqu'à 5 encore, ça va nous faire plaisir. Après cela, je vis descendre du ciel. J'ai vu descendre du ciel un autre ange. Qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Il a crié d'une voix forte. Disant, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. De tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur. Et au Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité, et que le roi de la terre, se sont livrés avec elle,
fidèle à l'impudicité. à l'impudicité. Et que les marchands de la Et terre que les marchands de la terre se sont enrichis se sont enrichis par la puissance de son luxe. par la puissance de son luxe. Et j'entends du ciel Et maintenant, j'entends du ciel une autre voix qui disait, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous ne soyez point, et que vous ne participez point à ces péchés, oui, et que vous n'ayez point de part, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ah oui. C'est un test qu'on a besoin de lire avec beaucoup d'intention. Amen. Ici, sortez de Babylone la grande. C'est là notre sujet. Sortez de Babylone la grande. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui a dit ça. La Bible dit de sortir. Mais que veut dire sortir? Lorsqu'on ordonne à quelqu'un de sortir de quelque part, c'est un ordre. C'est un ordre. Il n'y a pas de négociation dedans. C'est un ordre. Il n'y a pas de négociation dedans. C'est comme un pays qui est en guerre. Un pays qui est attaqué. Et il y a une zone qui a été assiégée. Et la force gouvernementale